Bonjour les amis, nouvelle vidéo sur la carte MP3 DY SV5W avec Arduino, cette fois-ci, pour utilisation en modélisme. Cette fois-ci, la carte fonctionnera en mode UART, c'est-à-dire une liaison série avec deux fils vers l'Arduino. Les DIP, le petit boîtier rouge, sont positionnés ainsi. Nous allons utiliser un émetteur radio, ici une radio Futaba en 2 Go 4. Nous lui avons greffé un petit boîtier avec 8 boutons poussoirs. Ces 8 boutons poussoirs vont nous donner 8 voix tout ou rien qui viendront prendre la place d'une voix proportionnelle. J'ai débranché le potard de la voix 8 de ma radio, c'est ce potentiomètre là, et j'ai remplacé par le petit montage avec nos 8 boutons poussoirs, voir le schéma suivant. Pour Arduino, nous allons utiliser un Arduino Uno. Nous pourrions prendre aussi un Arduino Nano. Le code fonctionnera pareil. Donc, en parlant de code, nous avons téléchargé le code que vous pourrez trouver sur mon site. Une fois ce code téléchargé, nous débranchons l'alimentation. Voici le site de Monsieur Alain Clavry où vous trouverez le code d'origine bateautruc.free.fr. Dans un premier temps, l'Arduino devra faire l'apprentissage de la valeur du signal pour nos 8 boutons poussoirs. Pour l'alimentation, nous allons utiliser un UBEC qui va nous fournir du 5 volts pour alimenter l'Arduino Uno et le récepteur de notre radio. Sur notre Uno, nous avons raccordé 8 LED. Chacune de ces LED correspond à un appui sur un des boutons poussoirs. Lorsque je vais alimenter le Uno, la première LED va se mettre à clignoter, indiquant que le programme est prêt à mémoriser cette valeur. Chaque valeur de chaque bouton sera mémorisée définitivement dans le Uno en raccordant un câble de mémorisation à la masse. À la mise sous tension, une LED va clignoter brièvement. Voilà, notre montage est prêt à mémoriser l'appui sur nos 8 boutons. La mémorisation des appuis boutons. Premier bouton, une LED s'allume, deuxième LED, troisième bouton, troisième LED, quatrième bouton pareil, cinquième, sixième, septième, huitième. Toutes les LED sont allumées. Nous avons donc enregistré la valeur de nos boutons, ou la valeur du signal. Il nous reste à mémoriser ces valeurs en raccordant la masse au pin 12. Donc maintenant l'utilisation est simple, un appui bouton égale une LED qui s'allume brièvement. Essayons, le doigt sur le premier bouton, j'appuie, pof, je relâche et la LED s'éteint en même temps. Recommençons. Donc le premier bouton, c'est bien la première LED. Essayons avec les autres. Bon, les 8 LED fonctionnent. Un appui bref bouton égale une mise à 1 brève de la LED. C'est ce que nous avons besoin pour la suite.
Alors la suite est simple, nous avons raccordé notre carte MP3 en liaison série avec le Uno. C'est-à-dire deux fils partent du pin 0 et 1, ces deux-là, 0 et 1 de l'Uno, rejoignent notre carte sur les deux pinoches à côté de l'alimentation. Il faudra avoir 4 mains. Hein. Voilà. Donc, quand je vais appuyer sur un bouton poussoir, je vais donc envoyer le signal pour jouer le morceau numéro 1 qui est sur la carte SD de notre carte MP3. C'est simple, l'ordre transite par la liaison série, ce qu'on appelle UART. Bon, commençons la démonstration. J'ai raccordé l'ampli 15 watts avec son haut-parleur, mais j'ai mis le son au minimum pour pas nous casser la tête. Normalement, un appui sur un des boutons poussoirs va nous déclencher un son de la carte qui sera joué par l'ampli. Commençons, premier bouton. Premier son. C'est une corne de brume. Deuxième son. Une cloche. Si j'appuie, ça va couper le son. Donc, et jouer un troisième son. Une alarme. Quatrième son. Des mouettes. Cinquième son. Sixième son. Un train à vapeur. Une autre alarme. Et dernier son. Un démarrage de diesel. Voilà, bon, bah, on a fait le tour du problème. Quand on appuie sur un de nos boutons poussoirs, on déclenche un son. Et heureusement toujours le même. Démonstration. Diesel. 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 Quand j'appuie sur le bouton, ça coupe le son en cours et ça en relance un autre. Voilà. Bon, bah, on arrive donc à se servir de cette carte son MP3 pour jouer des sons avec une radio commande en 2 GHz. Il faut bien sûr modifier cette radio pour avoir nos 8 boutons poussoirs. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie et à plus les amis.